Jean chapitre 5 verset 44. Comment pouvez-vous croire, vous qui tirez votre gloire les uns des autres et qui ne cherchez point la gloire qui vient de Dieu seul ? Après avoir exposé un contraste entre ceux qui viennent au nom du Père, en particulier lui-même Jésus, et ceux qui viennent en leur propre nom, les faux messies, les faux prophètes, l'antéchrist, Jésus pose maintenant une question qui révèle pourquoi les adversaires ne peuvent pas croire en lui. Comment pouvez-vous croire ? Jésus souligne leur incapacité à croire, à avoir une foi véritable, et les raisons qui y sont liées. Les difficultés à croire viennent d'eux-mêmes, de leur position, de leurs habitudes, de leur situation de cœur, et non du côté de Dieu. Vous qui tirez votre gloire les uns des autres, il est question d'une approbation humaine, d'une auto-exaltation, d'un système qui se glorifie l'un l'autre, d'un cercle fermé, d'une réciprocité, je t'admire, tu m'admires, d'un honneur mutuel, d'une reconnaissance sociale, en fait un système religieux qui se suffit à lui-même, dont les pratiquants se suffisent les uns aux autres, peut-être même jusqu'à dire sans Dieu. Matthieu 23,5 dit « Ils font toutes leurs actions pour être vus des hommes, ils portent de larges phylactères, ils ont de longues franges à leurs vêtements, ils aiment la première place dans les festins et les premiers sièges dans les synagogues, ils aiment être salués dans les places publiques et être appelés par les hommes « Rabbi, Rabbi ». Luc 11,43 « Malheur à vous, pharisiens, parce que vous aimez les premiers sièges dans les synagogues et les salutations dans les places publiques. C'est ainsi qu'ils tiraient gloire les uns des autres dans leur statut, et qui ne recherchez point la gloire qui vient de Dieu seul. Vous ne cherchez pas de façon continue, en fait vous ne cherchez pas du tout, vous ne cherchez absolument pas la gloire de Dieu seul. Vous ne cherchez pas à glorifier, à élever, à mettre en avant Dieu seulement, plutôt que des individus. Vous ne cherchez pas non plus cette gloire qui vient de Dieu, son regard, son approbation, sa récompense, et non ce qui est humain ou terrestre, qui a l'air de compter plus pour vous. Ça fait écho à ce qu'il disait déjà au verset 41, comme nous avons vu dans un épisode précédent. Et aussi cette gloire de Dieu l'unique, de ne pas avoir d'autre Dieu, rien qui passe avant. Et donc, cela explique et boucle tout ce qui précède. Pourquoi ils rejettent Jésus ? Parce qu'ils n'ont pas l'amour de Dieu, ils acceptent alors des faux, et tout cela découle d'une recherche de gloire humaine et d'éléments humains, au lieu de chercher Dieu lui-même. Jésus affirme ici une incompatibilité. Il y a des dispositions intérieures qui rendent la foi impossible. Parce que la foi, c'est pas seulement une question d'acceptation intellectuelle, mais c'est une orientation du cœur. La difficulté à croire vient de la corruption, vient de la personne. L'ambition, la recherche d'honneur terrestre sont un obstacle à la foi en Christ. La foi, la marche avec Dieu, ce n'est pas la recherche des éloges de personnes, mais c'est de plaire au Père. C'est de rechercher sa gloire, que lui soit mis en avant et pas nous. Et la récompense est dans l'éternité. Elle est supérieure, de loin incomparable, aux honneurs humains, même les plus grands. Alors il ne s'agit surtout pas de chercher les gens qui nous approuvent ou qui valident ce que nous pensons comme pour nous glorifier nous-mêmes ou se dire « j'avais raison, il dit la même chose ». Ce n'est pas non plus une position sociale. Faire partie d'un système, d'un groupe de référence, d'un environnement religieux, une performance publique extérieure, mais qui bien souvent pourrait très bien se faire sans Dieu, et tristement, Dieu n'est souvent pas dans l'affaire. Matthieu 6, 24 « Nul ne peut servir deux maîtres, car ou il haïra l'un et aimera l'autre, ou il s'attachera à l'un et méprisera l'autre. » Dans le contexte, il parle de l'amour de l'argent, mais c'est vrai aussi dans cette recherche de la gloire. La recherche des honneurs de la gloire terrestre humaine empêche de croire vraiment en Dieu, de servir Dieu vraiment. La foi authentique appelle à l'humilité, reconnaître qui l'on est vraiment, dépendre de Dieu, suivre Christ même face au rejet, chercher l'approbation du Seigneur avant tout et donner la priorité absolue à Dieu, le seul Dieu, l'unique, qu'il soit au centre, qu'il soit l'objectif ultime. Y a-t-il des domaines dans lesquels vous chercheriez la gloire humaine ? Peut-être dans le travail, peut-être dans votre communauté, peut-être dans des relations, peut-être même sur des réseaux. Nous devrions chercher la gloire de Dieu seul, du seul Dieu.
Galates 1,10, Paul dit « Est-ce la faveur des hommes que je désire ou celle de Dieu ?» Chaque décision, chaque action, chaque parole devrait être pour Dieu et nous devrions nous demander est-ce que ça plaît à Dieu? Est-ce que ça lui est agréable? Est-ce que ça le glorifie? Est-ce que c'est ce qu'il attend de moi? Ou est-ce qu'il y a quelque chose qui prend le dessus sur mon engagement envers lui? Notre satisfaction devrait se trouver de façon ultime dans l'approbation du Seigneur. Matthieu 25, 21, il dit à ce serviteur fidèle « C'est bien, bon et fidèle serviteur ». Entendre ces paroles de Dieu dépasse tout. Et dépasse tous les applaudissements, toutes les huées, tellement éphémères des personnes. Alors en servant, posons-nous la question et imaginons, Dieu peut-il dire c'est bien, bon et fidèle serviteur, et en sommes-nous satisfaits? Il n'y a alors pas besoin de jouer un rôle pour le public, parce que de toute façon Dieu nous voit tels que nous sommes. Hébreux 11, 24 parle de Moïse qui refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour un temps la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Daniel, au chapitre 6, a refusé de se conformer à un décret qui allait contre la direction divine. Malgré les risques que ça importait, il a continué d'adorer Dieu seul et d'accepter les conséquences. Acte 5 parle d'obéir à Dieu plutôt qu'aux hommes. 1 Thessaloniciens 2, 4, les apôtres témoignent « Nous n'avons pas cherché la gloire qui vient des hommes ». 1 Corinthiens 10, 31, « Faites tout pour la gloire de Dieu ». Romains 2, 7 parle de chercher la gloire, l'honneur et l'immortalité. 2 Corinthiens 4, 17 parle du poids éternel de gloire, malgré des afflictions temporaires. D'où tirez-vous honnêtement votre gloire? Des hommes ou de Dieu? Votre recherche de gloire humaine entraverait-elle votre foi? Seriez-vous pris dans un système de gloire mutuelle? Chercheriez-vous votre propre gloire ou cherchez-vous vraiment celle de Dieu dans ce que vous faites? Que cela ne nous empêche pas d'avoir la foi véritable. Je déclare dans le nom de Jésus, je vis pour la gloire de Dieu. J'ai la foi véritable, réelle, elle grandit. Elle est fondée sur la parole de Dieu. Je recherche la gloire de Dieu, qu'il paraisse. Je vis dans la perspective de l'éternité, d'entendre bon et fidèle serviteur, de recevoir des récompenses éternelles à sa propre gloire. Je suis libre des honneurs passagers, éphémères, humains. Je suis affranchi des systèmes et je suis rempli du Saint-Esprit. L'approbation de Dieu prévaut par-dessus tout et la gloire de Dieu vaut bien tous les sacrifices. Je marche par la foi, dans l'obéissance, dans la soumission au Seigneur et dans la confiance, ayant en vue une patrie plus grande, celle du ciel. Amen.